Chers frères et sœurs, par l'esprit de saint Augustin, voici l'homélie du 6e dimanche de Pâques, année liturgique B. En ce dimanche, Jésus nous dit ceci: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quel message Jésus souhaite faire passer par cette phrase? Comment maintenir la communion profonde entre nous et Christ? Quelle est la fondation de notre relation avec Christ? Comment savoir que l'on aime Dieu aujourd'hui? Voilà à peu près des questions que nous allons examiner dans les minutes à suivre. Aujourd'hui, nous poursuivons la lecture du chapitre 15 de Saint Jean, commencé dimanche dernier, ayant eu pour thème demeurer en Christ. Tout doucement, en ce dimanche, nous allons approfondir un peu plus le thème comment demeurer en Christ. Selon l'évangile de ce jour, il y a 3 astuces qui nous aideront à demeurer en Christ. Il s'agit de l'amour, de l'amitié et du commandement. D'abord, l'amour. Jésus nous dit d'aimer. Souvent, on croit avoir tout compris, sauf que réellement, on reste sur la surface de ces pauvres mots les plus beaux, les plus ambigus et même les plus banals. Dans ce texte, Jésus nous montre que l'amour est la racine, la base, la fondation à laquelle la communion se nourrit, grandit et surtout s'épanouit. C'est pour cela qu'il nous interpelle d'en avoir. Est-ce qu'on voit les effets de cet amour entre le Père et son Fils? Oui, Dieu est amour, mais l'homme a l'amour. En plus, Dieu nous a témoigné son amour en nous envoyant son Fils pour nous sauver. Alors, le Fils s'est donné librement sur la croix afin de nous réconcilier avec son Père. Évidemment, c'est l'amour éternel et infini. Vu que Dieu nous aime, cela suscite-t-il en nous la joie d'être aimés? Essentiellement, Christ veut nous faire savoir que l'amour qui se donne est plus important dans la vie des disciples. Comment savoir que l'on aime Dieu? L'amour au quotidien peut être représenté sous forme des yeux, des oreilles, des mains et des pieds. D'abord, l'amour qui a les yeux voit les biens de l'autre. Il voit l'autre qui a besoin d'aide. Il voit la dignité de chacun et chacune de nous. Ensuite, l'amour qui a les oreilles écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Cette oreille évite d'entendre les commérages. De plus, l'amour qui a les mains aide les opprimés, les abandonnés, les négligés, les prisonniers, et elles font d'ailleurs la charité sans rien attendre en retour. Enfin, l'amour qui a les pieds permet aux disciples d'aller à l'église, de visiter les malades et même consoler ceux qui sont affligés. On peut dire d'un disciple qui fait tout cela qu'il aime Dieu. Il n'y a pas d'autre preuve nette comme celle-là. La deuxième astuce qui nous aide à demeurer en Christ, c'est l'amitié. Christ est notre ami. Il nous appelle amis. Pourquoi?
parce qu'il nous a partagé les secrets profonds entre lui et son Père concernant la fondation de la relation stable. Finalement, la dernière raison qui nous aidera à demeurer en Christ, selon le passage de l'Évangile, c'est les commandements. Aimer et garder sont étroitement liés, puisque garder ces commandements n'est pas seulement le signe qu'on l'aime vraiment, mais aussi le moyen de demeurer dans son amour. Autrement, l'on peut se poser la question suivante. Pourquoi le nouveau commandement est l'amour? Où est la nouveauté dans ces cas-là? En fait, Christ résume les 10 commandements en un mot, l'amour. Évidemment, la nouveauté se trouve dans la manière dont Christ nous interpelle à aimer comme lui. Par exemple, Jésus dit ceci: « Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Encore, il rajoute: « Mon commandement, les voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ce double emploi du terme de la similitude, comme montre le mystère le plus profond de la révélation. Il s'agit d'un fondement et non d'une comparaison. Le fondement de la relation qui est l'amour. Pour conclure, aimez-vous les uns les autres signifie demeurer en son amour, vivre selon l'amour véritable et d'avoir une communauté uniquement occasionnée par l'amitié et le pardon sans impartialité. Aimons les uns les autres comme Christ nous l'a appris. Que puis-je sacrifier pour l'autre? Christ, pendant sa vie, renversait les barrières entre les pécheurs et ceux qui se croyaient justes, entre les humbles et ceux qui se croyaient savants, entre les malades et ceux qui se croyaient bien portants, entre les pauvres et les riches, entre les exclus et les notables. Puissions-nous aimer les uns et les autres sans frontières, afin de demeurer en son amour et surtout de porter beaucoup de bons fruits. Amen. Bon dimanche à vous tous. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas les commentaires.